relations amoureuses sont loin d'être un long fleuve tranquille. Elles sont en effet parsemées d'embûches et d'obstacles qui peuvent mettre en péril le lien créé entre deux personnes qui en apparence doivent s'échanger des sentiments d'amour mutuel. Or, dans certains cas, ces sentiments si profonds n'ont qu'un seul chemin, une seule source, comme s'il s'agissait d'une voie de circulation à sens unique. C'est le cas le plus difficile à vivre au quotidien, notamment si la personne qui est concernée par cet afflux de sentiments est notre meilleur ami. En effet, rien de plus difficile que de tomber amoureux de celle avec qui on partage une très grande complicité, de bons moments de joie et beaucoup de compréhension. La personne qui est amoureuse de l'autre dans ce cas tente par tous les moyens possibles et inimaginables de se défaire de ce cadre amical qui les lie et de pouvoir enfin sortir de la fameuse friendzone. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre les raisons derrière cette intégration dans la case d'amitié que subit la personne dite friendzonée, tout en essayant de lui apporter des solutions qui peuvent s'avérer être très efficaces pour enfin jouir pleinement d'une relation amoureuse avec sa bien-aimée. Qu'est-ce que la friendzone au juste ? C'est un terme emprunté de l'anglais qui signifie littéralement une zone d'amitié. La friendzone est aujourd'hui un terme très utilisé pour décrire la relation amicale entre deux individus, mais qui au fil du temps se mute et tend vers des sentiments plus amoureux. La friendzone est donc une espèce de sphère émotionnelle et sociale dans laquelle une personne avec qui un fort lien amical l'a lié à une autre se retrouve coincée comme condamnée à jouer éternellement le rôle du et d'un bon pote. C'est une situation qui provoque généralement beaucoup de douleur et de souffrance chez la personne friendzonée. Car quand on est amoureux d'une personne, on a tendance à vouloir aller bien loin des objectifs de l'amitié. C'est-à-dire qu'on vise avec elle une relation de couple, des projets communs comme un mariage ou encore faire des enfants ensemble. La friendzone est un cercle dont les limites sont bien définies pour la personne qui s'y trouve. Généralement, quand on commence une relation d'amitié, il n'y a pas d'ambiguïté, pas un soupçon d'amour qui traîne. Les deux personnes sont conscientes qu'en dehors de leur amitié, il n'y a pas d'engagement personnel spécifique, contrairement aux relations amoureuses où des exigences doivent être réalisées et respectées, telles que les rendez-vous, les discussions sur le devenir de la relation, des marques de tendresse et d'affection, des mots doux, etc. Il y a deux cas de figure de la friendzone. Le premier concerne une seule personne qui éprouve des sentiments amoureux vers une autre sans que ces derniers soient partagés. C'est souvent la situation la plus dominante. Le second cas est nettement plus rare, mais il est toutefois assez répandu, et qui concerne les deux bouts de cette relation amicale. Autrement dit, les deux personnes éprouvent l'une envers l'autre des sentiments mutuels amoureux. Quelles sont les causes qui peuvent pousser une personne à friendzoner son ami ? On dit souvent qu'entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un petit fil qui les sépare. En effet, combien de fois avons-nous vu des duos d'amis devenir amants ? Combien de fois avons-nous assisté à un mariage entre deux personnes qui se disaient sans cesse « amis pour la vie » ? Le scénario idéal pour toute personne qui est perturbée par cette étiquette d'ami, dont il aimerait tellement s'en débarrasser, est crier haut et fort à son ami « je t'aime ». Sauf que ce n'est pas gagné d'avance. Il faut faire preuve de beaucoup de patience et de lucidité avant d'oser franchir le cap de cette amitié qui n'est plus comme telle aux yeux de la personne amoureuse. La zone d'amitié ou la fameuse friendzone se crée naturellement dès lors que deux personnes se mettent à se fréquenter, à se voir et à partager les bons moments d'amitié. Cette relation devient alors précieuse et on a peur de la perdre un jour. On craint de ne plus avoir la même complicité et la même folie qu'on pourrait avoir si on restait encore amis. La friendzone intervient alors comme un mécanisme de défense pour déjouer toute déviation de sentiments. Une de ces personnes, ou même parfois les deux, tiennent à montrer à l'autre les limites infranchissables de leur relation. Il n'y a donc pas de place pour les mots doux qui ont une connotation amoureuse. Il n'y a pas aussi de fameuses caresses lentes, douces et chaleureuses que deux personnes en relation amoureuse pourraient avoir et qui permet d'amplifier encore plus cet amour fougueux qu'elles ressentent mutuellement. En amitié, l'affection a certes sa place car il s'agit avant tout d'une relation humaine. Alors oui, prouver à son ami qu'on tient à elle, qu'on l'aime, qu'on sera toujours présent en moments de joie ou de peine est un critère fondamental pour le maintien et la durabilité de la relation. Sauf que ces propos sont bien plus vagues, plus discrets et surtout plus sobres. La romance et l'amitié font deux. Dès lors que la romance s'incruste dans un lien amical, ce dernier en général est mis en danger. Le principal rôle de la friendzone est alors de prévenir ce dérapage en maintenant les sentiments dans une situation constante, sans évolution significative et qui marche en parallèle comme un train sur un chemin de fer. Quand on est amis, on n'a pas le droit à des baisers, des chuchotements amoureux et des compliments très intimes et personnels. On a par contre droit à de longs câlins, des bisous mignons sur la joue et des marques de fierté, d'encouragement et de motivation. Dans le meilleur des deux mondes, une relation amoureuse épanouie doit être avant tout une forme d'amitié, car cette dernière apporte énormément aux personnes sur le plan personnel et émotionnel. Comment peut-on quitter la friendzone ?
La première question que se pose une personne qui veut à tout prix sortir de cette situation tordue est de savoir s'il est possible de passer du statut d'ami à celui d'amant, sans pour autant brusquer l'autre et sans compromettre aussi leur amitié si fusionnelle. Il est tout bonnement possible de réaliser cela et de réussir cette transition sentimentale. Néanmoins, il faut s'y prendre avec beaucoup de précautions et prendre tout son temps, en particulier dans les relations amicales qui durent depuis plusieurs années. Dans la liste suivante, nous allons donner les principaux conseils à mettre en pratique afin de quitter la friendzone une bonne fois pour toutes, en gardant toujours ce lien indéfectible qui lie entre deux personnes dans un cadre amical. Astuce numéro 1, se rencontrer plus souvent seul. Généralement, deux amis ont aussi une bande d'amis. Ils peuvent se retrouver en groupe très souvent pour faire la fête, aller à la plage ou faire n'importe quelle autre activité. Cette situation d'être inséré dans un groupe d'amis n'est souvent pas en faveur de la personne qui veut sortir de la friendzone. Il faut alors favoriser les rencontres en tête-à-tête comme un préliminaire au futur vrai rendez-vous amoureux. Astuce numéro 2, prendre plus soin de soi. Entre amis, on n'a généralement pas d'exigences vestimentaires particulières. C'est en fait la spontanéité qui caractérise le plus souvent une relation amicale. Sauf que pour en sortir, il faut faire un plus grand travail sur soi, c'est-à-dire jouer la carte de l'attraction physique, qui est le premier pas vers la séduction. L'œil tombe amoureux avant le cœur, on aime ce que l'on voit, alors il ne faut pas hésiter à se montrer sous son meilleur jour devant son ami. Astuce numéro 3, émettre de petits signes révélateurs. Comme par exemple dire « tu es belle aujourd'hui » ou encore « je me rends compte au fil du temps que tu as de beaux yeux ». Ce genre de compliment qu'un amant peut faire à sa bien-aimée peut aussi concerner un duo d'amis. Cette situation d'ambiguïté peut mettre la puce à l'oreille chez la personne qu'on tente de séduire. Il faut cependant ne pas en abuser au risque de se faire démasquer trop rapidement. Astuce numéro 4, montrer plus d'intérêt à l'autre. On tombe généralement amoureux de ces personnes qui nous consacrent du temps, du soin et qui s'intéressent aux choses qui nous passionnent. Quand une personne montre à son ami qu'il s'intéresse aux moindres petits détails de sa vie, c'est qu'il éprouve envers elle des sentiments amoureux sincères et profonds. Ce sont des conseils très efficaces qui, dans le cas où ils sont correctement appliqués, peuvent donner des résultats spectaculaires. Il est néanmoins conseillé de ne pas rester dans la souffrance si l'autre personne n'est pas réceptive aux différentes marques d'amour et d'attention. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin, n'oubliez pas, si vous souhaitez faciliter votre nutrition, FitBoss propose des box de produits nutritionnels que nous envoyons tous les mois à nos adhérents, afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo.